Gloire à Jésus. Slava Bogu. Gloire à Jésus. Amen. Ce soir, nous allons continuer le thème que nous avions commencé il y a 2 semaines sur Babylone. Je vais m'efforcer d'être vite, d'aller un peu vite. Сегодня мы продолжим тему, которую мы начали 2 недели назад en Babylone. Ce soir, je veux parler de l'attitude du chrétien à Babylone. L'attitude du chrétien à Babylone. Nous avons déjà parlé de Babylone et ce soir, pour celui qui n'était pas là avant, je peux lui dire en peu de mots que Babylone, c'est le système de ce monde. Amen. Babylone, c'est l'image d'une société qui ne témoigne pas Dieu. C'est l'image d'une société idolâtre. Amen. И для тех, кто не был, да, Вавилония – это прообраз общества, которое поклоняется идолам, которое не поклоняется Богу. Et nous saluons nos frères et sœurs qui sont connectés, qui nous suivent ce soir. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Si vous parlez français, gloire à Jésus. Si vous ne parlez pas français, alors je pense que vous supporterez la traduction que nous ferons pour ceux qui ne parlent pas français. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Mon frère, ma sœur, quelle sera ton attitude à Babylone? Le mercredi où nous avons commencé le thème, nous disions, lorsque tu es à l'église, tu te trouves à Jérusalem, tu te trouves en Israël et tu ne reçois pas des propositions bizarres. Alors ta foi, elle est au top. Mais lorsque tu seras dans Babylone, quelle sera ton attitude? Ou quelqu'un peut-être déjà à Babylone, quelle est ton attitude en ce moment? Мы в прошлый раз говорили о том, что когда ты находишься в церковь, ты в Иерусалиме находишься, в Израиле находишься. А когда ты находишься в Вавилоне, ты находишься вне церкви, и приходит больше испытания. И мой вопрос к тебе сегодня, как ты поступаешь сегодня? То есть какое твое поведение, когда ты находишься в Вавилоне? Может, кто-то из нас уже находится в Вавилоне. Quelle est ton attitude lorsque tu es à Babylone? Et j'avais beaucoup signifié lors de la première prédication que nous voyons nos frères et nos sœurs transformés lorsque nous arrivons dans une terre étrangère. Et c'est carrément ça aussi qui est arrivé aux enfants d'Israël. Certains qui avaient adoré la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar avait élevée. Lorsqu'ils étaient en Israël, ils n'adoraient pas les dieux étrangers. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Babylone, au péril de leur vie, ils eurent peur de leur vie et ils adorèrent la statue. Et je veux parler à un chrétien qui est animé par la peur ou qui est animé par le souci. Et c'est ça qui t'envoie à adorer les dieux de Babylone. Ce soir, sors de cette idolâtrie-là. Et nous avions dit donc, lorsque nous étions chez nous quelque part, nous n'avions pas peut-être le comportement que nous manifestons aujourd'hui à l'église ou dans la société dans laquelle nous vivons. Quelque part, Babylone a impacté ton style de vie, ta façon de vivre, ta façon de voir les choses. Et ce soir, je veux que par ce message, que tu retournes à la mentalité de Jérusalem. Dis à ton frère, ce soir, retourne à la mentalité de Jérusalem. Сегодня вернись, возвратись в менталитет Иерусалима. Кто-то оставил Израиль и попал в Вавилоне. Я в прошлый раз говорил о том, что мы оставили наши дома, наши страны, и мы прибыли в другие места. И тут же мы начали вести себя по-другому. И народ Израиля, они начали поклоняться скота, который сделал Навуходоносор, потому что они боялись за свою жизнь. И я хочу говорить тебе сегодня, если ты христианин, тебе не надо бояться.
за свою веру. Je dis aux chrétiens ce soir que tu ne dois pas avoir peur de perdre la vie s'il s'agit de ta foi. Il ne faut pas que tu aies peur. On va analyser ensemble avec vous l'attitude de Daniel aussi, parce qu'il était aussi à Babylone. Il faisait partie des 4. Мы посмотрим поведение Даниила в Вавилоне, потому что он тоже был часть эти четверо друзья. Daniel, le chapitre 1. Daniel, le chapitre 1, à partir du verset 8. Daniel, 1 глава, с 8 стиха. La Bible déclare ceci. Daniel résolut ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques, de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. On peut d'abord s'arrêter là. On va continuer la lecture. Nous voyons ici l'attitude de Daniel. À Babylone, le chrétien doit tenir tête à la puissance de Babylone. Il doit résister. Répète après moi, résister. Répète bien, résister. В Вавилоне христианин должен устоять. Он должен устоять. И Даниил, он устоял. Поступило предложение к нему, и он сказал, я не буду. И одно из поведений, которое христианин должен иметь, когда он находится в обществе идолопоклонства, это устоять в своей вере. L'une des attitudes que le chrétien doit avoir lorsqu'il est dans une société idolâtre, c'est de résister. Résister et résister. Et c'est ce que Daniel a fait. La Bible déclare que Daniel refusa de se souiller les mains avec les mains du roi. Est-ce que lorsque toi tu es à Babylone, est-ce que lorsque toi tu es dans une société idolâtre, tu refuses aussi de te souiller les mains? Nous avons vu il n'y a pas longtemps, ou peut-être cette semaine encore, la société célèbre Halloween. Et ce soir, je suis là pour te dire que Halloween, c'est Babylone. Et si tu es dans l'église, si tu es né de Dieu, Halloween, ce n'est pas ta fête. Quelqu'un peut me dire Amen. Если ты в церковь, мир сейчас празднует Хэллоуин. И если ты празднуешь Хэллоуин, то ты не христианин. Потому что это праздник, который поклоняется идолам. Вот и ты находишься в обществе, которое празднует Хэллоуин. И к тебе поступило предложение, пойдем на праздник Хэллоуин. Что ты сказал? Что ты говорил? Как ты поступил? Слава Богу, что нет говорил. Alors, lorsque tu es dans cette société, c'est toujours plein pour nos frères qui sont en Occident, en Europe, en France, aux États-Unis, en Allemagne, au Canada. Lorsque ces propositions sont arrivées, mon frère, ma soeur, mon ami, ma copine, aujourd'hui c'est Halloween, nous voulons aller célébrer Halloween avec des amis, nous avons loué une maison. Quelle est ta réponse? Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? C'est de la même manière, comme Daniel refusa de se souiller les mains avec les mains du roi. Savez-vous pourquoi Daniel avait refusé de se souiller les mains? Qui peut me dire? Кто может сказать мне, почему Даниил отказался, руки свои, как там, чтобы он стал грязным, если он кушал на место царя. Почему он отказался? Pourquoi Daniel avait refusé? Oui, mon frère. Oui, les chrétiens, c'est vrai. Mais qu'est-ce que les mains du roi avaient? Это была еда идолов. Тоже неплохо. C'était la nourriture aussi en partie réservée pour les idoles. Pas mal. Qui encore? Qui encore? Кто еще? Никто не знает. Вы просто читаете и говорите, что Daniel не хотел, и все. Vous lisez juste et vous vous dites que Daniel ne voulait pas.
Manger un bon poulet mayo avec du bon sakasaka. Просто так Даниил отказался от poulet mayo. Отказался от солянки. Просто так. Qui veut nous dire? Хорошо, я ставлю вопрос на домашняя группа. Je laisse cette question pour la cellule demain. Chacun d'entre vous doit m'emmener la réponse. Вы должны мне завтра привести ответ. Приносить ответ. Amen? Emmener la réponse. Alors Daniel refusa de se souiller les mains avec les mains du roi. C'est de la même manière que le chrétien qui a compris qu'il appartient à l'Éternel, qu'il a été consacré à l'Éternel, que sa vie est pour la gloire de l'Éternel, il refusera de se souiller les mains avec les fêtes ou avec les célébrations qui appartiennent à ce monde. Je veux dire à un chrétien, si tu fais partie des églises et tu aimes toujours les fêtes du monde, tu cours toujours après les fêtes du monde, tu es un païen. L'on ne peut naître de Christ, on ne peut naître de l'Esprit et en même temps avoir le monde en lui. Ça veut dire que ta sémence est douteuse. Нельзя родиться от Бога и иметь в себе семя дьявола. Если ты находишься в церкви, если ты исповедуешь Христа, и в то же время ты исповедуешь эти праздники, ты еще язычник. La même bouche qui confesse le Christ, qu'il est Seigneur et Sauveur, ne peut confesser les autres royautés ou les autres divinités de ce monde. Est-ce que je peux avancer ce soir? On est arrivé au moment où Babylone va être la mesure des faux chrétiens et des vrais chrétiens. Et je bénis le Seigneur parce qu'il permet ces fléaux dans notre société pour manifester réellement quels sont les fils de la lumière et quels sont les fils des ténèbres. Я благодарю Бога за то, что в это время за то, что Он позволяет церковь проходить это время. Потому что в это время приходится понять, знать, узнать, о ком есть на самом деле верующие по-настоящему и о том, кто не является им. Comment peux-tu adorer Dieu à 18h, maintenant à 19h? Le nom de Jésus. Et après, tu es derrière les idoles. Oh, nous ne voulons pas dans les églises Babylone. On doit chasser de l'église Babylone. Qui est d'accord avec moi? Мы должны выгнать Вавилон из церкви. Parce que Babylone est rentrée dans l'église. Parce que Babylone est rentrée dans l'église. Babylone devient la vie des chrétiens. Babylone devient l'attitude des chrétiens. Il n'est plus facile de reconnaître aujourd'hui un chrétien, même dans l'église. Стало сложно даже узнать о том, кто есть верующий, даже в церкви. Потому что Вавилон пришел в церковь. Et ce sont des choses que la prédication de l'évangile devrait constamment répéter. Ne pensez pas que s'éloigner de la face de l'Éternel, c'est fermer sa Bible et ne plus la lire. S'éloigner de la face de l'Éternel, c'est s'asseoir à la table de Nebuchadnezzar et de faire ce qu'il fait. Tu peux lire ta Bible, tu peux venir aux prières, tu peux assister au culte, mais si tu as pour culture la culture des Nicolaïtes, tu es un païen. Et tu vis dans Babylone, quand même tu es dans l'église. Быть верующим не значит читать свою Библию каждый день, приходить на собрание, приходить на молитву. Если ты читаешь Библию, ты ходишь в церковь, но ты все равно не отказываешься от этих принципов этого мира, ты сидишь за столом с Навуходоносором и ешь вместе с ним его грязная еда. Comment est-ce que les chrétiens
ne peuvent plus reconnaître une église dans laquelle on peut lire Babylone. Oh Galates, dépourvu de sens, qui vous a trompé? Pourquoi avez-vous commencé par l'esprit et terminez-vous par la chair? Pourquoi vous êtes-vous promptement détourné du véritable évangile qui vous a été annoncé? Aujourd'hui, le faux évangile fait sauter les foules et le vrai évangile fait dormir les foules. Le véritable évangile, quand il est prêché, aujourd'hui, les habitants de Babylone dorment, car ce n'est pas ce qui les intéresse, leur intéresse. Ils sont intéressés par le monde. Si je commençais à dire ici, on va fêter, je sais pas, Saint-Valentin, on va fêter Halloween, je ne pense pas que les gens seront en train de somnoler ici. Mais lorsqu'il s'agit de la sainte doctrine, les gens dorment. Je ne cesserai de dire à l'église, l'apôtre Paul le dit, que dans les derniers jours, les gens auront la démangeaison de la saine doctrine. Et cela est arrivé dans l'église, où nous voyons des églises, les serviteurs de Dieu, le peuple de Dieu, qui ont la démangeaison de la saine doctrine. Chez nous-mêmes au Congo, on dit, makambo oyo kolobaka yango te na église, bombaka yango pour toi-même. On dit, je traduis, ce genre de choses-là, n'emmène pas ça à l'église, garde ça à la maison pour toi-même. Je dis non, car l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Est-ce que quelqu'un avec moi ce soir? Tu n'aimes pas cette parole? Attendez, je vais voir ici. J'ai d'autres termes. Il y a pas ce matin, mais il y a d'autres termes. La prière, la bouche de Dieu, vous voulez quoi? La mission apostolique, l'adoption. Pour qui es-tu riche? L'heure de la libération, le désert est Cana. Que voulez-vous? La sensibilité spirituelle. Je te vois хотите. Что вы хотите? Вавилон. Ни в хорошем, ни в прямом смысле. Que voulez-vous? Babylone, mais pas dans le sens littéral. Nous voulons Babylone, la prédication. Nous ne voulons pas la vie de Babylone. Aujourd'hui, on entend partout. Oh, les églises aujourd'hui sont remplies de jugements. On juge les gens lorsqu'on va à l'église, on ne se sent pas aimé. Oh, si toi tu viens dans l'église, tu veux qu'on t'aime de quelle façon? On ne peut que t'aimer de l'amour de Christ. On ne peut pas t'aimer de notre amour. Quel amour cherches-tu dans l'église? Люди приходят в церковь, в церковь нет любви, люди осуждают. Ты что, какой любовью хочешь? В церковь мы должны любить тебя любовь Христовая, ни другой любовью. Если тебя мир любит так, как ты говоришь, то в церковь мы будем любить тебя любовью Христовой. И мы скажем тебе, возьми свой крест и неси его, потому что Христос так говорит, и мы любим тебя этим. Et quand tu arriveras dans l'église, on te dira, renonce à toi-même, porte ta croix. Car Christ a dit cela et nous t'aimons d'un amour de Christ. On ne peut pas t'aimer à l'amour de Babylone. Alors Daniel avait refusé de se souiller les mains. Ce soir, j'ai besoin de Daniel en cellule qui refuse de se souiller les mains. Est-ce qu'il y a des Daniel ici? Il y a seulement un Daniel ici. Deux. Il n'y a pas de Daniel ici. On ne peut pas avoir, vous savez, on ne peut pas cacher sa foi. Нельзя скрывать свою веру. Если я Даниил, люди будут об этом знать. Неважно, кто пред мной находится. И Даниил, он знал. Он не стал говорить, как ты. О, это же ректор. О, это же правитель. О, это же губернатор. Я же не могу так сказать. Daniel n'a pas commencé à dire, oh, c'est le recteur. Oh, c'est le président. Oh, c'est le gouverneur. Je ne peux pas dire. Je ne peux pas parler de la sorte. Daniel savait en qui il avait cru.
Mais le chrétien d'aujourd'hui ne sait plus en qui il croit. Voilà pourquoi tantôt il croit aux idoles, tantôt il croit au nom de Jésus-Christ. Mais ce soir, faites le choix. Moi et ACPV, nous servirons l'Éternel des armées, le véritable Dieu. Vous, qui allez vous servir? Ah, ce n'est pas tous ceux qui descendent de ACPV qui sont ACPV. Это не все те, кто из АСПВ выходит, являются АСПВ. Я и АСПВ, мы будем служить Господа. Вы, кого вы хотите служить? Кому? Слава Богу. Пришло время, что мы должны принимать этот выбор. И мы должны открыто об этом заявить. И Даниил тут, он открыто заявил этому о том, что я не могу. Et ici, Daniel a ouvert cela. Il n'a pas caché. Il a dit voilà. Certains d'entre vous, lorsque vous êtes à l'Abchi, la commandante vient et dit oh voilà, voilà. Vous faites quoi ici? Vous faites trop de bruit. Vous n'arrivez même pas à dire que la commandante, quand tu entends le bruit à 0 heure, là, c'est moi qui prie. Parce que moi, je suis chrétien. Et à 0 heure, 1 heure du matin, ce sont mes heures de prière. Donc si tu écoutes encore, ça veut dire que c'est moi qui suis en train de prier. Oh non, la foi c'est dans le cœur. Il ne faut jamais montrer ça. Il ne faut pas être comme les pharisiens. Quand ils prient, ils haussent la voix, ils attirent l'attention de tout le monde. Mais Jésus a dit quand tu pries, rentre dans ton cœur, ferme ta porte et ta chambre et prie. Tu as honte de ta foi. Ne parle pas de Jésus. Ne parle pas de Jésus. Ne prends pas l'écriture qui a été donnée aux pharisiens pour te couvrir. Parce que tu n'arrives pas à prier quand tu travailles. Tes collègues sont arrivés et toi aussi tu es arrivé. Le musulman a pris sa natte, il est rentré dans la chambre d'à côté, il est parti faire sa prière, son namas. Et toi? Tu es parti où? Ah, je vais acheter du pain. Tu arrives dans les toilettes. Ah Seigneur, je suis en jeûne. Seigneur, aide-moi. Bénis ma journée. Quand je vais arriver au travail, quand je vais rentrer dans le bureau. Oh. Non. Vous savez, lorsque j'étais au pays, j'ai choqué quelques personnes. J'ai beaucoup eu à faire des jeûnes. Et il est arrivé parfois, je suis en train de rouler, je suis avec quelqu'un à côté de moi. Ça peut être mes amis ou ça peut être mes parents, je ne sais pas. Lorsque je commence à prier, c'est fini. C'est-à-dire, je ne sais même plus qui est avec moi à côté là. Je prie. Et un jour, il m'est arrivé pendant que je priais, je commençais à prier en langue. Et la personne qui était assise à côté de moi était étonnée à me regarder seulement pendant que moi je roulais. J'avais oublié même que nous étions en train de rouler. Tellement le Saint-Esprit m'avait transporté, je n'étais plus sur la route. Et ma chair était là. Et à la fin, elle me dit, ah, même si on peut être spirituel, boété, pardon. Dis pas comme ça, pas comme ça. Pas comme ça. Est-ce qu'on t'a déjà dit ça? Hein? On t'a déjà dit ça? Si on t'a pas encore dit ça, c'est que tu as un problème. Je te dis la vérité, hein. Sans blaguer. Hein. Ça veut dire que tu n'es pas encore arrivé au niveau où les gens voient ta foi. Ça veut dire tes œuvres là, tu les gardes encore pour toi-même. On ne voit pas encore. Moi, je ne crois pas en la foi qui est timide. La foi n'est jamais timide. Christ ne nous a pas donné un esprit de timidité. Il nous a donné un esprit de courage, de force. Et lorsqu'un enfant de Dieu arrive quelque part, les gens doivent savoir que lui, c'est un enfant de Dieu. Lui, c'est un fils mis à part. Lui, c'est un élu. Vous allez prier. Oh, tu es chrétien, non? Oui. Tu pries. ICC. Tu pries aussi à Jésus ressuscité. Mais quand on demande à quelqu'un, toi tu bois l'alcool. Oui, oui, oui. Je prends la 33 Beaufort. Glace. Bien glacé. N'a pas honte. Христианин стесняется. Если ты спрашивают, пьяниц, ты пьешь водку? Да, я пью. Ты куришь? Да. Хочешь сигарет? Давай. Они заявляют об этом открыто. А христианин приходит в какое-то место. Ты веришь? Да, чуть-чуть. Ну, я хочу. В какую церковь ты хочешь? Слово жизни. А ты какой веру исповедуешь? Ну,
знаете, страна у нас христианская, поэтому я тоже христианин. Нет! Слово говорит, Бог не дал нам дух боязненный, Он дал нам дух сильный и дух, который смело может заявлять о своей вере. Если тебе еще не сказали, что ты настолько духовный, я очень сомневаюсь о твоем духовности. Я просто рассказал ситуацию, что я ездил за рулем там. Кто-то рядом со мной оказался. Я тут молился и начал на языках молиться, забыл, что я с кем-то был. И когда я закончился, я такой, даже если вы христиане, не так же. Это слишком много. Я не стесняюсь, как Даниил. И ты не стесняйся, как Даниил. Ты девушка, ты парень, к тебе приходят люди. Привет, я хочу с тобой пойти гулять. Знаешь что, я христианин. Если ты хочешь со мной гулять, пойдем гулять в церкви. А ты такой, нет, я не хочу просто ему сказать об этом. Я буду просто не отвечать. Ну почему? Говори. Oh, il me drague, oh, elle me drague. Je ne vais pas lui répondre que je suis chrétien ou chrétienne. Je vais juste pas lui répondre. Non. Peut-être en lui disant ça, tu vas sauver le frère. Dis-lui, je suis chrétienne. Si tu veux qu'on marche, on peut aller faire les sons, on va arriver à l'église. C'est au centre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à des chrétiens qui ne veulent plus cacher leur foi? Vous savez, moi, aujourd'hui, ce mot-là, j'aime parler avec les témoignages. Je parle avec les témoignages. Même aujourd'hui, là, ce moment, j'étais à la salle de sport. 2 anglophones sont venus voir. Hello, sir. Hello, Pastor Caleb. Yeah, you're Pastor Caleb. We know you. Yes, I am. Pastor, sir, how are you doing? I'm fine, thank you. Yeah, we used to see you here. You used to train here. Yes, I used to train. C'est-à-dire, je leur ai dit, depuis quand vous êtes arrivé à course, we are here since. We know you. You're a pastor. Yeah. Et il disait à quelqu'un d'autre, he's a pastor. Yeah, you're a pastor. Yes, I am. I am a pastor. Hein? Donc, imagine, tu vois le pasteur en train de faire... Quelqu'un vient dire, tu es pasteur. La majorité dit, non, je ne suis pas pasteur. Ne dis pas ça ici. Некоторые бы, они занимаются. Ко мне просто пришли 2 англоговорящие. Начали, пастор Калеб, привет. Я такой, да, мы знаем тебя. Ты пастор это. Я говорю, да, я пастор. Как рада, как дела, все это. Кто-то бы постеснялся, что тебя нашли вне положения с Библией, где ты красиво выглядишь, а тут ты качаешься. Ты пастор в шортах. Молчи. Tu aurais peut-être dit, tais-toi. Non, ne t'étais pas. À Babylone, le chrétien doit parler de sa foi. C'est même ça, être un témoin de Christ. Le mercredi passé, on nous a prêché d'être des témoins de Christ. Lorsque tu parles à Babylone, lorsque tu témoignes ta foi à Babylone, tu es un témoin vivant de Jésus-Christ. В среду мы услышали свидетелей Иисуса. И настоящий свидетель Иисуса Христа, он в Вавилоне говорит. И именно через его свидетельство люди могут спастись. Я проповедую везде. В шортах в зал проповедую. Если тут же он покается, помолюсь за него. Однажды мы с пастором Сергеем молился за человека в зал. Все равно. Il y a une année, je crois 1 ou 2 ans passés, avec le pasteur Sergueï, nous avons prié pour quelqu'un à la salle de sport. C'est-à-dire, moi, je peux te prêcher partout. Je n'ai pas honte. Je te prêche partout. C'est-à-dire, même quand je suis en short en train de faire l'exercice, si quelqu'un sort et me parle de questions spirituelles, là, on va oublier même qu'on est dans la salle de sport. Comment ça te prêche? S'il se répond même là, Dieu, mets-toi à genoux, on va prier. Violence, c'est aux violences. Haine, haine. Le monde fait la violence avec les choses du péché. Nous aussi, on fait la violence avec les choses de Dieu. Est-ce que ce que le pasteur dit n'est pas biblique? Non, est-ce que ce que je dis n'est pas biblique? C'est la Bible qui le dit, non?
Car depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. On doit faire violence. Царство Божье усиление. И это те, кто прилагает усилия, наследуют это Царство Божье. Le verset 10 dit, 17 stich, le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur, le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes qui mangeaient les mets du roi. Wow! Meu Deus, forte. C'est fort. Je ne sais pas si pour toi c'est fort. C'est-à-dire le chrétien qui n'accepte pas les propositions du roi, il va rayonner mieux que celui qui accepte les propositions du roi. Voilà pourquoi le pasteur Caleb, même après avoir refusé les propositions de ce monde, les propositions charnelles, je rayonne, je brille, j'ai de l'impact, j'ai de l'influence en Jésus-Christ. Ah oui. Et j'aime dire à mes amis, vous avez choisi l'autre part. Moi, j'ai choisi l'autre côté. Mais regardez, ce n'est pas de l'orgueil, c'est un témoignage vivant. Daniel, Azaria, Michaël, Anania avaient plus d'un bon point. Интересно, те, кто начали кушать то, что царь давал, хорошая еда, хорошее вино, они не были лучше. Они имели лучшее здоровье, чем Даниил и его друзья. Это свидетельство большое. И я говорю своим друзьям, вот, вы выбрали этот путь, я выбрал другой путь. Вначале вы надо мной смеялись. Пастор стал, голодный, он пастор стал, деньги хочет. Но сегодня, когда я с ним общаюсь, говорю, вот, смотрите на вас, смотрите на меня. Я имею влияние от Бога. И моя жизнь приносит много пользы для Бога. И это свидетельство. Хотя вы живете в мире, вы работаете 24/7. Я не работаю 24, я служу 24/7. Смотрите на меня и смотрите на вас. А? Ну даже ты сидишь тут. У тебя есть зарплата, у меня нету зарплаты. Ну вот смотри на нас. Я сейчас дам вам хорошее свидетельство. Всегда хорошо со свидетельством говорить. Вот ребята приходят с первого курса, да, с подфака, работают, заканчивают университет, миллион даже не накопили. Интересно. И мы вспоминали утром с пастором Сергеем, что пророк Агей говорит, что вы работаете, а ваши карманы дрявые, туда деньги делаете, и деньги куда-то уходят. Vous couchez et nasitez. Et le matin, nous sommes rappelés avec le pasteur Sergueï, le prophète âgé qui dit, vous travaillez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous travaillez, mais votre argent ça va où? Vous travaillez 24 heures sur 7. Votre argent, ça va où? Il y a des étudiants qui sont venus dès la PATFAC qui travaillent, ils finissent la PATFAC, même pas 1 million d'euros, ils n'ont pas pu économiser. Bon, regardez l'homme qui prie et qui jeûne et qui sert 24 heures sur 7. Et ce n'est pas de l'orgueil. Ce sont des témoignages vivants. Oui. C'est la même chose Daniel. La Bible le dit qu'il avait meilleur en bon point.
Regardez mes frères, si le monde ne voit pas les fruits, comment est-ce qu'il croira en Dieu que nous prions? Si cet intendant-là ne voyait pas le visage de Daniel rayonner et l'embonpoint, est-ce qu'il aurait accordé à Daniel la faveur? Вот когда христиане, они слышат, да, свидетельства, они смущаются. Скажите мне, если этого человека не видел лицо Даниила блестящего и здоровье его, разве он бы позволил им делать то, что они хотели? Исповедовать свою веру, как хотели? Наше свидетельство, то благословение, которое Бог дает нам, показывает миру о том, что мы говорим правду, о том, что Бог с нами. Поэтому любой раз, когда у тебя есть возможность посвидетельствовать о том, что Бог сделал в твоей жизни, скажи об этом. Потому что кто-то, возможно, 20 лет работал, чтобы купить квартиру, а ты не работал даже, а у тебя есть квартира. Говори об этом, и люди будут славу Богу давать. А ты молчишь. Il y a des gens qui travaillent 20 ans pour avoir un appartement. Mais toi, tu n'as pas travaillé, même pas 2 ans. Tu as un appartement. Donne gloire à Dieu. Et les gens voyant ça, ils diront, oui, réellement, lui, il prie un vrai Dieu. Le visage de Daniel a rayonné. Il faut que ton visage rayonne. Quand tu dis, le Seigneur est avec moi, et je ne servirai pas le Dieu de Babylone, le Seigneur, il doit réellement être avec toi. C'est cette confiance que je veux transmettre à l'Église. Mais je vois que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire, je veux transmettre à l'Église que ce n'est pas l'inquiétude dans nos besoins qui fait la différence. C'est notre sacrifice à Christ. C'est la confiance que nous avons en lui. C'est l'amour que nous portons pour l'œuvre de Dieu, pour l'œuvre de la croix, qui fera toute la différence. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Et sa postérité mendiant son pain. Toi, tu es plus que David. Tu n'as même pas encore voyagé dans 3 pays. Mais David a déjà fait peut-être le monde. Il était riche. Donc la parole de David ne peut pas être remise en cause. C'est comme si le président Vladimir Poutine disait, j'ai été jeune, j'ai vieilli, j'étais président. Je n'ai jamais vu ceci. Qui va douter? Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il n'a pas abandonné Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego à Babylone. Бог никогда не оставляет свои дети. Он не оставил Даниил, Мишак, Седрак и Аведнего. Никогда. Давид говорит, я был молод, да? Или я был молод и состарился. Я не видел ни разу, он говорит, праведников, да, оставлен от Богом. И его потомство просит хлеб. За всю жизнь Давид не увидел. Люди не понимают о том, что наша верность в Боге, наша любовь к Его служению, она делает вся разница. Бог не оставляет тех, кто идут за Ним. Dieu n'abandonnera jamais ses élus. Je veux que tu sortes d'ici voulant avoir l'embonpoint. Я хочу, чтобы ты выходил отсюда с желанием быть как Даниил, блестящим лицом. Вот мы слышим, пастор, я не могу поститься, а если я буду поститься, я буду терять вес, я буду выглядеть плохо, со здоровьем будет проблема, если я буду поститься, возможно, это, и другой. О, вот как только я начал поститься, я больше не набираю, я стал некрасивым. Ты, значит, не тот Бог служишь. Вот человек, который постится. Да, я могу говорить Богом и хвалиться им. Пощусь. И много пощусь. Почему-то я верю, что не только я это вижу, что лицо мое блестит. Я верю в это. Мне папа и мама еще не сказали, о, Калеб, ты очень много постишься. Смотри, ты ни на что не выглядишь, не похож. Нет еще. Никто мне в зал не говорили еще, о, ты как вообще? Ты никакой. И я такой, да, я просто пощусь. Даже когда я пощусь,
я хожу в зал, как слово говорит, да, не будьте как такие, которые... Нет, если у меня есть возможность идти, я это спланировал, и если пойду, то пойду уже как нормально. Vous dites, je vais vous traduire ça, ça va vous faire du bien. Vous devez écouter ça. Oh pasteur, je ne peux pas jeûner. Ah, l'église n'a trop de jeûne. Hein? Ah non, 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 non. Si je jeûne, je veux perdre le poids. Si je jeûne, je veux plus être beau. Si je jeûne, je veux plus être belle. Si je jeûne, oh, le pantalon qui me serre là ne va plus me serrer. Oh, depuis que j'ai commencé à jeûner, j'ai perdu ma beauté. Hein? Oh, depuis que j'ai commencé à jeûner, je n'ai plus de sens. Ah, donc tu sers quel Dieu? Moi, je crois qu'à la place que les jeûnes te gaspillent, te détruisent, les jeûnes doivent t'améliorer. Parce que même la science montre que celui qui fait un jeûne, il a une meilleure santé, une meilleure peau. Даже наука показывает, доказывает, что тот, кто постится, у него лучше здоровье. Потому что кровь чистая, кожа другая. Что даже рекомендуют, да, делать какие-то посты. И эти посты люди хотят делать. А Божьи посты нет. Donc les gens sont prêts de faire les jeûnes des nutritionnistes. Mais les jeûnes de Dieu, c'est comme là nous sommes en jeûne. Demain et après-demain nous sommes en jeûne. Mais combien d'entre vous êtes en jeûne et savez que vous devez être en jeûne? Je n'ai pas besoin que vous levez vos mains. Le Seigneur est en train de vous voir. Vous ne manifestez même pas le désir de jeûner. Ça ne touche même pas vos cœurs. Mais vous vous faites quand même appeler membre de l'Église. Vous ne voulez pas suivre les directions divines de l'Éternel. Chacun veut vivre sa vie chrétienne à sa manière. Vous êtes des chrétiens dans votre chambre, vous êtes des chrétiens à l'église et vous êtes des chrétiens dans vos pays. Moi, je pense que le vrai chrétien et le véritable chrétien, il est le même partout. Partout. Dans ma maison, je suis chrétien. Au travail, je suis chrétien. Dans mon pays, je suis chrétien. Lorsque je suis rentré dans mon pays, je n'ai pas fait... Déjà qu'au début, je voulais pas être pasteur. Mais quand je suis rentré au pays, je n'ai pas fait... Bon, le pastorat, là, je laisse ça d'abord là-bas. Au pays, on ne me connaît pas comme pasteur. C'est pas grave. Je veux pour moi vivre comme tout le monde. Non, je suis parti me faire savoir aussi comme serviteur de Dieu. Parce que c'est ça ma vie. Je n'ai plus de vie, j'ai une vie. Je suis pasteur. Христианин настоящий не может быть один христианин дома, другой на работе, другой в своей стране. Ты должен быть один христианин везде. Даниил был один христианин и в Иерусалиме, и в Вавилоне. Daniel était le même chrétien à Jérusalem et à Babylone. C'est ça les miracles. Les gens veulent voir des miracles dans leur vie. C'est ça les miracles. Quelqu'un qui n'a pas mangé les mets du roi, quelqu'un qui jeûne, il a le bon point. C'est ça les miracles. Vous, quel miracle voulez-vous? Travailler, avoir beaucoup d'argent. Вот чудеса. Человек молился, постился или не ест то, что предлагает, а процветает. Вот это чудо. Реально от Бога чудо. А вы какие чудеса хотите? Работу хорошую найти, деньги иметь. Мы сделали Бога очень маленьким. Он стал как будто, да, исполнителем финансовой нужды. Бог больше этого. Ты слышишь? Бог больше нашей финансовой нужды. Он больше. Вот кто-то просит, чтобы горы двигались, а ты просишь о деньгах. Кто-то просит вообще даже в Марсе, да? В Марсе? Планета какая? В Марс поехать. А ты просишь, чтобы Бог дал тебе денежку. Я не говорю, что это плохо. Я говорю о том, кто реально каждый день просыпается. Бог, я хочу деньги, пожалуйста, дай мне. Неужели Бог можно ограничить на деньги? Réellement, est-ce que Dieu pour vous peut être limité à l'argent? Dieu vaut plus. Il est plus grand que l'argent. Il y a des gens qui demandent même qui veulent aller sur Mars déjà. Et c'est des païens. Mais nous, on demande à Dieu chaque jour, donne-moi l'argent, Seigneur, donne-moi l'argent pour ceci.
Demande l'argent pour des vrais miracles. Dis, Seigneur, moi j'ai envie d'avoir le miracle où je vais parler 20 langues. Et quand je parle les 20 langues, là, les peuples sont en train de se repentir. Je prêche ici en arabe, je prêche ici en ukrainien, je prêche ici en tchèque. C'est ça les vrais miracles qu'on doit demander à Dieu. Pas les miracles que vous demandez à Dieu, qu'un païen peut te donner. Ton païen, c'est-à-dire, j'écoute les prières de certains chrétiens. Si on prend Bill Gates, il peut être ton Dieu. Hein? Mais Bill Gates ne peut pas me donner de prêcher en 10 langues à la fois. Bill Gates ne peut pas me donner de pouvoir faire marcher les aveugles, de faire marcher les impotents, de faire voir les aveugles. Bill Gates ne peut pas me donner de faire accoucher une femme qui n'a pas de trompe. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça la foi que l'on doit avoir, même si on est à Babylone. L'année que tu viens, если взять Bill Gates, он может стать для тебя Богом. Он исполнит все твои нужды. А я говорю тебе о Богом, который может даст тебе на 10 языках проповедовать, и люди будут спасти. Вот чудо, которое Билл Гейтс не может дать тебе. Молиться за женщину, которая не может рожать ребенка, и она будет родить ребенка. Вот чудо, которое Билл Гейтс не даст. Я слышу молитвы, да, верующие. Они молятся, как будто можно просто позвать бизнесмен, и он исполнит все их нужды. Бог больше этого. И Даниил об этом знал. Мой Бог больше этого. Я не знаю, твой Бог на что он ограничен. Je ne sais pas à quoi ton Dieu est limité. Mon Dieu, il est plus que ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon Dieu, il est plus que ça. Shadrach et Meshach a prié. Ils ont dit, la fournaise ardente là, nous, on va partir. Печь, мы пойдем. Вот, мы помолимся нашему Богу. Ай-яй-яй-яй, щея глория. И Он избавит нас от печи. Неважно, на сколько раз его подготовили. Вот тут даже может прийти Билл Гейтс со всеми своими миллионами, он ничего не сделает. А тут нужен Господь Саваоф. Вера, христианин 21 века. А вера, христианин, первая церковь. Можно было это понять в их молитвах. Молились, просили о том, что Господь, пусть Питер даже не английском, пусть Петр, Господь, не умрет. Я верю, что кто-то, какой-то брат там провозглашает, что во имя Иисуса Христа, Рая бросата, Жак est déjà mort, mais Pierre ne va pas mourir. И Яков умер, Петр, ты не умрешь. Я зову тебя, иди обратно к церкви, ты не умрешь. А сегодня церковь, пастора арестовали, сейчас будут депортировать. Я сейчас пойду в другую церковь. Meu Deus, que tipo de igreja é? Est-ce que je parle à un homme de foi? C'est n'est qu'un homme de foi qui peut être touché par cette prédication. Только человек веры может касаться это слово. А pour les petits oiseaux, ça ne vous concerne pas. А птицы сейчас умирают. Les oiseaux sont en train de tomber. La fournaise ardente a été chauffée 7 fois à Babylone. Shadrach, Meshach et Abednego ont dit, roi, le Dieu que nous servons. Shadrach, Meshach, Abednego, nous trois que tu vois là. Le Dieu que nous servons, il est capable. Oh! C'est-à-dire, je vous parle, j'ai la chair de poule. У меня мурашки идут. Шадрах, Мешах, Абедnego говорят, Богу, который мы служим. Значит, они знали, какого Бога они служили. Как человек, кто работает с президентом, говорит, президент, с которым я работаю. Посадите в тюрьму. Какие проблемы? Посадите. Сейчас увидите. Динь-динь, динь-динь. А вы там кто-то там арестовали? Фамилия, отчество, имя. Все. Ребята, выходите. Как я в Конго. Меня арестовали в машине, все. Покажите права свои. Я российские права. Раз. Потому что это Россия. Кто же проблема с Россией? Quand j'étais au pays, qu'on m'a arrêté, je montais mon permis. Les policiers, c'est la Russie. Non, on ne veut pas les problèmes avec la Russie. Un homme qui est ami du président dira,
Je n'ai pas peur, mettez-moi en prison. Je vais appeler mon chef. C'est comme quelqu'un qui roule avec une voiture diplomatique. Il n'a pas peur qu'on l'arrête. Quand on l'arrête, il est tranquille. Parce qu'il sait que ce n'est même pas lui qui va se défendre. C'est sa fonction qui va le défendre. Mais le chrétien du 20e, du 21e siècle, il ne sait même pas que le Dieu en qui il croit peut le défendre. Voilà pourquoi Shadrach, Meshach, Abednego disait, le Dieu que nous servons. Je ne sais pas quel Dieu vous servez. Le Dieu que nous servons, roi, va nous délivrer de tes mains. Они сказали это смело. Другими словами, все, мы готовы умереть. Давай возьми нас и покинь. Все будет хорошо. Хорошо. Взяли. Связали. И тут же ближе к печи тот, товарищ, который их туда носит, сам упал и умер. А Шадрак, Седрак, Месах и Абедnego, они все-таки там сидят в печи в огне. Пусть Господь даст какому-то верующему тут быть огонь, чтобы даже в огне ничего с тобой не случилось. Я огонь. Meu Deus. Я огонь. Они оказались в огне, и огонь ничего не смог. Je veux que le chrétien soit un feu. Or, Shadrach, Meshach, Abednego étaient devenus de feu. Et même quand ils ont été jetés au milieu de la fournaise ardente, le feu ne fait rien au feu. Et les gens qui étaient partis pour les jeter, ils sont morts, même pas plus loin. Mais quel est le niveau de ta foi, chrétien, du 21e siècle? À quoi est limitée ta foi? Regarde les épreuves que les chrétiens d'avant avaient. Aujourd'hui, on arrête un pasteur ou un pasteur meurt, l'église est fermée. Mais regardez les chrétiens de la première église. On a arrêté Jacques, Jacques a été tué, Pierre a été mis en prison. Il priait et il demandait le miracle que Pierre soit relâché. Et Pierre a été relâché. La foi de la première église était haute. La foi de cette église-là, elle est plus basse. Voilà pourquoi, si ce message était donné à des hommes de foi, quelque part où les gens croient, même un aveugle se serait levé, il aurait recouvré la vue. Même un impotent, par la joie de ce message, se serait levé et il n'aurait pas compris comment il se tient sur ses pieds. C'est Jésus. Le verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui emmena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Ananias, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Est-ce que je parle à un chrétien ici? Les chrétiens sont devenus comme des gens qui sont, excusez-moi du terme, des gens qui sont réellement abrutis. Les chrétiens sont des gens qu'on ne respecte plus. Les chrétiens sont des gens qu'on n'honore plus dans la société. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un sur qui on doit cracher. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un sur qui qu'on doit injurier parce qu'il n'est rien dans la société. Qu'on m'injurie à cause du Christ, oui. Mais on ne peut pas m'injurier parce que je suis un abruti. Car je ne le suis pas. Le chrétien ne doit pas être ce qu'on voit là, ce qu'on imagine à l'église. Ah, lui, il a commencé à aller à l'église, il a commencé à prier, il devient bête, il a raté le bac, il a raté le BPC, il a fait ceci, il a fait cela. Un vrai chrétien
même quand il est dédié au service de Dieu, il va briller dans sa vie professionnelle, il va briller dans ses études, il va briller dans ses projets. Daniel, avec ses compagnons, surpassait l'intelligence, la sagesse des satrapes, des astrologues, des magiciens. 10 fois plus supérieur. 10 fois plus supérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aime mon témoignage. Et c'est toi, tu ne peux pas le faire. Moi-même, je le fais. En même temps, pendant que le Seigneur m'a donné d'étudier, il m'a donné de faire le ministère. J'ai commencé à faire le ministère comme un étudiant. Mais je bénis le Seigneur aujourd'hui. Lorsqu'on parle du diplomate pasteur, même devant des pasteurs qui n'ont pas fait d'études pendant qu'ils étaient pasteurs, le diplomate pasteur fait le poids. Et je le dis pour la gloire de Jésus-Christ. Et je n'ai point honte de le dire. Et je n'aurai jamais honte de le témoigner. C'est ce Dieu qui m'a pris de la poussière de la terre et qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et ma bouche ne peut pas être fermée pour dire ça aux gens. Si les gens doivent m'haïr parce qu'ils écoutent mon témoignage, en tout cas, c'est Christ qu'ils doivent haïr. Parce que toute ma vie, je la dois à Christ. Si ce n'était pas Christ, je n'aurais pas tous les diplômes que j'ai aujourd'hui. Je ne les aurais pas. Parce que je les avais déjà perdus. Si ce n'était pas Christ, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Et Christ est capable de faire ce genre de choses avec les gens qui croient. Bien-aimé, l'homme qui te parle ce soir, je n'ai pas fait d'école de théologie. Je n'ai pas fait d'école de ministère. Je n'ai pas non plus été 5 ans, 10 ans à côté d'un pasteur qui m'aurait enseigné toutes ces choses que je pratique dans le ministère. Et comme l'apôtre Paul le dit, je peux dire comme l'apôtre Paul, ce que je t'enseigne ce soir, je l'ai reçu de Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui a été mon professeur dans les moments où j'ai été abandonné. Et c'est un témoignage vivant. C'est lui qui m'a pris et m'a fait acheter des cahiers et qui m'a fait asseoir avec des stylos pour écrire des enseignements que je recevais de lui. Pas pour l'église même, pour moi-même d'abord. Et je veux aussi que ta sagesse, que ton intelligence surpasse l'intelligence des gens de ce monde. Moi, je ne sais pas. Je ne veux pas avoir une église des chrétiens abrutis. Je ne veux pas avoir une église des chrétiens qui sont limités. Je ne veux pas avoir une église des chrétiens qui ne voient pas haut. Я не хочу иметь церковь нищие или самые низкие в обществе людей. Христианин, он где приходит, видно и чувствуется свет Божий, прорыв сил. Даниил, они не учились, но они в 10 раз, они выше были сатрапы, астрологи, царя. И я говорю свидетельство о том, что то, что я есть, это я и есть во имя Иисуса и благодаря Христа. Потому что сам я бы это не сделал. Поэтому я не могу закрывать свои уста, а кричать буду о том, что Христос. Знаете, как глину? Глагол какой будет, когда с глиной работает? Сделал или? Да. Христос дал мне форму. Он взял материал, который не имел никакого формы, и он начинает рисовать. Я хочу, чтобы он рисовал тебя, чтобы там, где ты приходишь, приходил свет Божий. И я не могу молчать о таких свидетельствах. Сегодня я был в СХА, в университете там, когда эта женщина, заведующая кафедрой, начала обо мне свидетельствовать перед профессором, который она предлагает быть моим руководителем. И говорит, его хвалит в ЮСГУ. Говорят, вообще замечательный парень, талантливый, устойчивый, любит работать.
Вообще, свободно на русском языке говорит. И еще на этот говорит. Вообще хороший студент. И я слушаю это, я говорю, хвала Христа, хвала Бога. Я его сын. Я говорю, папочка, ты слышишь? Какого у тебя ребенка? Et aujourd'hui, quand j'étais à l'université, parce que je viens de faire le transfert d'université, la dame qui me recevait là-bas a commencé à faire le témoignage de moi devant un professeur. Je dis bien un professeur de sciences, genre on les appelle les docteurs, professeurs. Yo, voilà le nouveau doctorant qui va arriver chez nous. Son université le loue beaucoup. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et quand j'écoutais ça, ma tête devenait encore plus grosse. Parce que je disais gloire à Jésus, gloire à Jésus. Et ils disent qu'on veut avoir un étudiant comme toi. Ah! On veut avoir... Je ne sais pas, c'est-à-dire, quelqu'un ne peut pas être de l'église du pasteur Caleb s'il n'a pas une... C'est-à-dire, si tu n'es pas un nègre. Il faut que tu sois un nègre. Les gens qui doivent suivre les prédications du pasteur Caleb, quand on va te regarder dans la société, tu es quelqu'un dans la spiritualité. Tu es un feu. Quand on va te regarder dans ta vie aussi, tu es ordonné. Et les gens donneront gloire à Jésus. Ils diront, ah, on connaît cet homme-là. On connaît cette femme-là. C'est une femme de distinction. Pourquoi au milieu des chrétiens, il n'y a pas de gens de distinction? Стало как будто христианины должны где-то, да, вот здесь находиться. Церковь, вы тут? Да. Где? Где-то тут. Я тебя не вижу, церковь. Где ты? И что тут голова? Выходи, церковь. А, можно? Да, приходи. Мы представляем вас, Церковь Христа. Они занимались, да, последнее место на Олимпиаде. Позор! А вот выйдет пастор Калеб. Мы представляем вас, пастор Калеб, профессор наука, международные отношения, директор ООН и пастор церкви. Аллилуйя! Так плохо. Вы молчите, я боюсь вашему это. J'ai peur de votre silence. Если ты сидел бы на какой-то мотивационной конференции, возможно, ты бы загорелся. Такой, а сейчас я пойду. Да? Если будут говорить о певце и не говорят о тех, кто поют Бога, это позор. Где тогда талант, который Бог дал? Значит, те, кто учится, лучше, чем те, кто получили от Бога этот талант. Должны сказать, Edison Aguirre Matuti, mejor cantante de toda la región de Latinoamérica. Diga amén. ¿Por qué tiene miedo? Tiene miedo. Еще да, тебя попророчествовать, да? Il veut encore que je lui prophétise, non? Oh. Давай деньги. Должно быть так. Ça doit être comme ça. Meilleur chanteur de la région de l'Amérique latine. Parce qu'il a reçu le talent et le don de Dieu. Quand il va chanter, il va dire, oh, on a écouté beaucoup de voix, nous on veut seulement lui. Мы услышали много голосов, но мы хотим только Эдисон. Христианин должен искать всегда. Как это называется по-русски? Qui peut m'aider là? Я знаю, что вы хорошо по-русски говорите. L'excellence. Qui peut me dire l'excellence en russe, c'est quoi? Ну, Ленин чуть прав. Усовершенствование. Усовершенство, да? Qui a dit quoi? Non, pas mal aussi. Молодец. Le chrétien doit chercher toujours l'excellence. Et l'apôtre Paul, c'est ce qu'il dit, que celui qui sait faire des aumônes, qu'il le fasse bien. Que celui qui enseigne, qu'il enseigne bien.
que celui qui prêche ou qui exerce le ministère le fasse bien. Пусть тот, кто служит, да, даяниями, служит хорошо. Тот, кто учит, пусть продолжает учить хорошо. Апостол Павел Римлянам об этом говорит. Делать все отлично. Христианин должен быть отличник. Аминь. Le chrétien doit être un excellent. Il y a des chrétiens qui me disent, oh, mais moi j'ai pas. Ici, on ne parle pas du niveau d'études. Tu peux être excellent dans ce que tu fais. Tu tresses les cheveux. Il faut que dans toute la ville, qu'on parle de toi. Que les païens qui veulent se tresser n'aient pas d'autre choix que de venir se tresser chez toi. Parce qu'ils savent que tu fais ça très, très bien. Я не говорю только про учебу. Вот наши сестры африканцы, они косички делают. И ты можешь стать самым лучшим. Да, или парикмахер, да, женская, в городе, и все захотят к тебе прийти. Ты можешь быть водителем, но ты будешь желать высота, да? Ты будешь искать быть между лучшим. Это значит, если какие-то водители Яндекс награждают в конце месяца, ты должен быть там. И случайно когда-нибудь Владимир Владимирович придет и скажет, ну все, компания Яндекс была, я хочу встретиться с самым лучшим водителем и покататься в городе. О! Он! Все! Взяли. Попал у президента. Неизвестно как. Когда ты все делаешь отлично, ты не знаешь, когда ты попадешь на хорошее место. Quand tu fais tout avec excellence, tu ne sais pas quand est-ce que tu peux tomber sur l'opportunité de ta vie. Donc tu peux être le meilleur chauffeur de Yandex ici et un jour le président Vladimir Poutine va vouloir passer du temps dans une ville, faisant la campagne de Yandex, va dire je veux rencontrer les meilleurs chauffeurs et on vient te trouver toi et tu rencontres le président facilement, quelque chose que tu n'aurais jamais imaginé. Sois comme Daniel aussi et Meshach. À Babylone, on a besoin de voir les talents et les dons de l'église. Hein? Moi, je ne crois pas à une église qui n'a pas de dons et qui n'a pas de talents. Si toi, tu n'as pas de dons et de talents, là, j'aime souvent parce que le frère Philippe aime dire parfois, hein, j'encourage, il le provoque parfois les frères en leur disant, vous là, vous dites qu'on a reçu le don de parler en langue. Bon, mais quand il faut prêcher l'évangile, traduisez maintenant le russe, vous ne voulez pas traduire, vous ne pouvez pas traduire. Anglais, traduisez, vous ne pouvez pas traduire. Non, vous voyez donc que vous avez aussi seulement pour dire des mystères à Dieu. Je rebondis seulement sur cet exemple pour dire qu'on doit chercher l'excellence. On doit être distingué. L'église a des dons et a des talents. Et Babylone, pour nous accepter, a besoin de voir ça. Церковь должна показать свои таланты и дары в Вавилоне. Даниил и свои друзья, и его друзья, они стали отличаться именно дарами и талантами. Если царь хочется, да, надо певец христианин. Царю хочется водитель христианин, самый лучший. Царю или президенту хочется повар, самый лучший христианин. Он уже посмотрит вокруг, почему-то все лучшие, они христианины. Что за вера? Imaginez le président dit qu'il a besoin d'un cuisinier, le meilleur, c'est un chrétien. Il a besoin d'un chauffeur, le meilleur, c'est un chrétien. Bon. Il a besoin d'un traducteur, le meilleur, c'est un chrétien. Il dit, ah, mais attends, je suis entouré de gens comme ça là. Vous êtes des chrétiens, c'est quel genre de foi là? Raconte-moi un peu, parle-moi un peu de votre foi. Parlez-moi un peu de votre foi. Et vous commencez à prêcher le président. Maintenant, si vous n'êtes pas meilleur dans ce que vous faites, comment allez-vous arriver à la ceinture des gens importants? Если вы не стремитесь делать лучше, как вы окажетесь в этом круге? Как? Даниил оказался, потому что талант имел от Бога, дары имел от Бога. О, ты можешь молиться, и люди могут исцеляться. Интересно. Давай сюда. Мы будем тебя поставить, советник президента в сфере духовности. Давай. Главное, чтобы ты продолжал ходить духовно и не стал ходить непонятно как. Oh, tu as le don de faire de guérir les malades. Oh, viens. Tu deviens conseiller spirituel du président. Mais le plus important, c'est que tu demeures comme Daniel dans la bonne voie. Que tu ne te sois pas, que tu ne te corromps pas.
Parce que le chrétien, dès qu'on lui donne la position, il commence à penser qu'il doit vivre compte tenu de la position qu'il a. Il oublie qu'il est arrivé là parce que c'est Dieu qui l'a poussé. Et c'est Dieu qui trouvera le moyen de te faire avancer dans cette sphère-là. Аминь. Ты здесь? Ты хочешь, чтобы я закончил? Я буду закончить. Tu veux que je finisse? Non, je vais finir, t'inquiète pas. Souffre encore un peu. Nous sommes arrivés au temps où l'Église doit se distinguer du monde. 1 Rois, le chapitre 19, le verset 18. 30 царство, 19, 18. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Or, où sont ce genre de chrétiens? L'image des 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les pieds devant Baal. Or, l'Église aujourd'hui, lorsqu'elle se trouve devant les propositions du monde, elle fléchit les genoux. Elle adore Baal. Elle adore la statuette de Nabucodonosor. Церковь поклоняется Ваалу. А ты должен быть из этих 7000 людей, которые не преклонили свои колени. Вот какая должна быть церковь в Вавилоне. Она не должна преклоняться. À Babylone, le chrétien ne doit pas fléchir ses genoux. C'est vrai que nous ne sommes pas nombreux. C'est peut-être vrai que je suis le premier chrétien de ma classe, mais ça ne veut pas dire que je serai le plus faible de ma classe. C'est vrai que je suis peut-être le premier chrétien de ma famille, mais ça ne veut pas dire que je serai le plus faible de ma famille. Ta famille aussi peut être Babylone. Твоя семья может также быть Вавилония. Сейчас, внимательно слушай, это слово знания для тебя. Ça, c'est une parole de connaissance pour toi. Ta famille peut être pour toi Babylone. Tu es entre le marteau et l'enclume. Ta famille t'oblige à prendre des décisions qui sont contre Dieu. Ты не можешь выбор делать. Семья твоя заставляет тебя делать выбор против Бога. Tu es au Vavillone. Ils veulent t'induire en erreur. Ils veulent que tu choisisses la famille et pas Dieu. Je ne suis pas en train de dire que n'aimez pas vos familles. Je ne suis pas en train de dire que la famille n'a pas de valeur. Je suis en train de dire que la famille peut être, dans un certain moment de notre vie, une société idolâtre. Babylone pour nous. Parce que lorsque ma famille me demande de venir faire et célébrer avec eux la Toussaint, moi je leur dis Babylone. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Chacun de nous a ses croyances. Nous, on parle des croyances chrétiennes. On est d'accord? Donc, si tu es un chrétien et maintenant tu es en train de fêter la Toussaint, réfléchis encore un peu bien. Est-ce que tu n'as pas commencé à célébrer les fêtes de Babylone? Я не говорю, что семья это плохо. Но, например, сейчас в Африку, не знаю, в Конго, не знаю, как в Европе, празднуют сегодня День мертвых. То есть они ходят там на похороны, это все чистят, еду приносят. Если меня предлагают такого, даже если это мой папа умер, моя мама умерла, я скажу, все, я не пойду. Потому что это Вавилон для меня. Это язычник праздник. Et я не буду это делать. Pour moi, ça sera comme une fête païenne et je n'accepterai pas de le faire. Et ça ne veut pas dire que je n'aime pas mon père, je n'aime pas ma mère ou je n'aime pas le défunt que j'aurais perdu. Le chrétien ne doit pas fléchir les genoux devant Baal. Où est ce genre de chrétien qui, devant la famille, peut dire vous servez ce genre de Dieu. Moi, je sers l'Éternel. Moi, je ne vous demande pas de faire ce que moi je fais. Quand je vais à l'église, est-ce que j'appelle tout le monde de partir avec moi à l'église? Mais pourquoi quand vous voulez partir au cimetière, vous voulez m'appeler? Quand moi je fais mes jeûnes et prières, est-ce que je vous appelle? Maintenant, quand vous voulez faire les offrandes aux esprits, pourquoi vous m'appelez? Когда я хожу в церковь, я хожу один, я же вас не тащу на силу.
Почему, когда вы хотите мертвый течет, да, вы меня приглашаете? Когда я пашусь, я же один пашусь, я не говорю, о, тоже папа, мама, вы язычники, но давайте 30 дней пост и молитва со мной. А почему, если вы идете поклоняться там, какие-то ваши духи, вы хотите, чтобы я тоже участвовал? Я не буду участвовать. Но ты даже сидишь и понимаешь, что ты не будешь так делать. Ты не можешь так делать. Когда твоя семья скажет, давайте сделаем, ты, возможно, будешь первой. Почему? Чтобы они ничего плохого не подумали обо мне. Et toi, peut-être que tu ne refuseras pas parce que tu seras de ceux qui diront, pasteur, je dois seulement les faire, non, pour qu'ils ne parlent pas mal de nous ou de moi. Vous savez, pasteur, la Bible déclare qu'on doit être poussé par le renouvellement de l'intelligence. Donc, je vais seulement partir parce que si je ne pars pas, après, ça va être beaucoup de problèmes et je ne veux pas les problèmes, j'évite les problèmes. Non, on parle d'un chrétien qui est déjà fait, accompli, un chrétien qui est déjà mature, qui est déjà majeur, qui comprend le sens de la vie, qui comprend le sens des décisions, qui sait ce qu'il veut suivre. Мы говорим о человеке, который взрослый, понимает, что он хочет и как он должен поступать. И Бог дает ему выбрать. Или идти с ним, или идти за семью. Dieu lui donne le choix, soit de le suivre ou de suivre la famille. Je veux te dire, le choix de suivre Jésus-Christ est l'un des choix les plus difficiles et les plus compliqués de la vie. Lorsque tu as fait ce choix, il faut que tu comprennes que tu viens de détruire beaucoup de choses selon la chair autour de toi. Car ta chair a été crucifiée. Désormais, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Est-ce que je viens de parler à quelqu'un? Быть христианином – это одни из самых сложных, капитальных выборов в нашей жизни. Что когда мы выбираем быть христианинами, мы разрешаем, чтобы много вокруг нас упало и осталось. Поэтому мы обрезаем эту часть. Мы крестимся в Иисуса Христе. И теперь не мы живем, а Христос живет в нас. Наш бывший человек, он был распят на кресте со Христом. Поэтому мне уже не вопрос, если говорят мне о выборе. Voilà pourquoi pour moi, il n'y a plus de question lorsqu'il faut que je fasse des choix. Parce que le vieil homme a été déjà crucifié à la croix. Maintenant, celui qui vit, c'est l'homme de l'esprit. Mais les chrétiens, ils n'arrivent pas à réfléchir comme ça. Ils ont soi-disant été crucifiés à la croix avec Christ, mais ils vivent toujours dans leur chair. Paradoxe. Je vais terminer. 1 Timothée, le chapitre 3. À partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Прочитаем это и будем завершать. La parole de Dieu déclare ceci. Et cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la... Non, c'est pas ça. 2 Timothée. Non, 1 Timothée, le chapitre... 2 Timothée, le chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de bien, des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est moi qui ai insulté quelqu'un ici. Et non, pourquoi quand on dit aux gens que tu es emporté, tu es enflé d'orgueil, tu aimes le plaisir plus que Dieu, pourquoi est-ce qu'on prend ça pour un jugement? Quand on dit que tu es blasphémateur, tu es calomniateur, pourquoi les gens le prennent pour de l'insulte ou pour une injure? Mais la Bible dit, toi, éloigne-toi de ces gens-là. Toi, éloigne-toi de Babylone. Toi, Daniel, toi, Shadrach, toi, Meshach, toi, Abednego, éloigne-toi de Babylone. Ne pratique pas ces choses-là,
que les gens du temps de la fin à Babylone pratiquent. Fais la différence dans ta marche. C'est en voyant comment tu vis, comment tu marches, que les gens autour de toi diront que toi, tu es un disciple de Jésus. Et je ne cesse de le dire que notre vie chrétienne est limitée à ça, à porter l'image de Christ, afin de parvenir au salut. Amen. C'est pour ça que nous avons été appelés en Christ. Nous n'avons pas été appelés en Christ pour devenir grand. Tout ce que je dis là, être excellent, ce sont des choses qui viennent après. Parce qu'on ne peut pas refuser Christ pour ces choses-là. Je ne donnerai jamais ma foi ou le fait d'être chrétien pour avoir des diplômes ou avoir le travail à l'ONU ou être un politicien. Je ne ferai jamais ça. Ça n'en vaut pas la peine. D'ailleurs, je suis prêt de vivre toute ma vie à servir que le Seigneur. Il n'y a pas de choix. Si le Seigneur me le dit, c'est ça que je ferai. Parce que pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ils ont part aux afflictions de Christ. Ah, ça, tu n'as pas souvent tendance d'écouter ça. Ceux qui ont accepté Jésus, ils ont part aux afflictions de Christ. Ils ont part aux persécutions de Christ. Ils ont part aux difficultés de Christ. Et après ça, ils ont part à la gloire du Fils aussi. Ils seront élevés au même rang avec le Christ quand il sera assis à la droite du Père. Ils seront ôtés dans les hauteurs. Ils seront emmenés dans les airs. Ils seront glorifiés au milieu des trônes. Ils jugeront ensemble avec le Christ les 12 tribus d'Israël. L'apôtre Paul aux Romains dit dans le chapitre 8, l'épître aux Romains, que ne vous affectionnez pas des choses de la chair. Car pour vous qui avez été nés de l'Esprit, vous ne pouvez plus suivre ces choses-là. Et il dit que nous sommes héritiers de Christ, de Dieu, et co-héritiers de Christ et co-héritiers de Dieu, si toutefois nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Et le chrétien à Babylone, il souffre pour Christ. Le chrétien à Babylone, il vit des persécutions pour Christ. Le chrétien à Babylone, il est affligé pour Christ. Я сказал, чтобы закончить. Христианин ради Бога, он терпит гонения в Вавилоне. Он терпит сложности в Вавилоне, переживания, потому что он любит Христа. И те, кто приняли Христа, они соучастники Его терпения, Его гонения, Его трудности, Его боли. Они соучастники. Также поэтому Бог сделал им наследниками славы Его, наследниками жизни. И когда Иисус прославится, мы тоже прославимся с Ним. Когда Он будет сидеть на трон, и Он будет судить этот мир, мы будем вместе с Ним судить этот мир. Но те, кто приняли Христа, они участвуют в гонении, трудности, боли Христа. Это наш крест. И даже если мы находимся в Вавилоне, мы должны понимать, что Христос также однажды проходил эти моменты. Ему было плохо и сложно в Вавилоне, потому что жители Вавилона захотели убить его. И мы также, когда оказываемся в этой ситуации, когда нас хотят бросить в печь, нас хотят убрать, нас хотят убивать, мы понимаем, что мы оказываемся тогда в это время на место Христа. И мы говорим Ему за все славу. Ты понял, как ты должен жить в Вавилоне? Слово говорит, мы в этот мир, мы не от мира. Nous sommes du monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Tu es dans Babylone, mais tu n'es pas de Babylone. Incline ta tête. Pendant que je suis en train de prier, tu vas réaliser ce message. Quel genre de chrétien tu es? Tu vas réaliser est-ce que tu as part aux mains du roi, ou tu as part aux souffrances de Christ. Пока я молюсь, ты пойми, размышляй. Имеешь ли
участие в трудности, в гонении Христа, или ты имеешь участие в грехе, который делался в Вавилоне. Seigneur, je te prie et je te présente nos cœurs. Nous ne sommes pas meilleurs que qui que ce soit. Nous tous, hommes, avons péché contre toi. Nous tous, hommes, avions autrefois marché selon la puissance du prince des ténèbres. Nous aussi, comme tout homme, nous sommes flattés, tentés. Nous sommes aussi emportés parfois par les désirs de notre chair, par la convoitise de la chair. Mais nous reconnaissons aussi qu'il y a l'œuvre d'un homme qui a été rendue parfaite, l'œuvre de la croix, par laquelle tout homme qui par la foi est devenu enfant de Dieu a le pouvoir de vaincre le péché, a le pouvoir d'être appelé juste, parce que Romains le chapitre 10, le verset 14 dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Et nous tous qui avons cru en Jésus-Christ, nous avons cru en toi et nous avons été justifiés. Et Colossiens le chapitre 2 nous dit que nous tous qui avons cru en toi, nous avons été circoncis dans le baptême de Jésus-Christ. Et nous le croyons que le vieil homme a été crucifié. Dans Romains le chapitre 6, sachant que Christ étant mort, il est mort au péché et il est mort une fois. Et une fois pour tous, pour toutes et pour tous. Alors nous ne voulons plus servir nos corps mortels. Nous voulons réellement comprendre que nous avons part aux afflictions de Christ, que nous avons part aux persécutions de Christ, que nous avons part aux afflictions, aux difficultés qui sont liées à notre foi. Car c'est celle-ci qui, le jour de l'enlèvement, sera pour nous ce garant du salut. Éternel, je te prie, ne nous soumets pas en la tentation. Délivre-nous du mal, Père, car toutefois quand nous sommes tentés dans notre chair, c'est notre chair qui veut pécher. Ce n'est pas toi qui nous tentes. Voilà pourquoi je prie que toi qui permets que nous soyons tentés et qui ne permets pas que nous le soyons, au-delà de nos forces, que tu nous donnes le moyen de sortir de nos épreuves. Éternel, que l'Église ACPV, que tous les chrétiens qui sont d'une manière ou d'une autre influencés par la prédication de cette Église, Père, qu'ils ne soient pas des chrétiens de Babylone, qu'ils ne soient pas des chrétiens à moitié, qu'ils ne soient pas des chrétiens du dimanche, qu'ils ne soient pas des chrétiens de l'Église, mais qu'ils soient des chrétiens et à l'Église et dans le monde, et à Jérusalem et à Babylone. Qu'ils soient des enfants bénis de Dieu, une race élue de Dieu, qu'ils soient des Béréens, qu'ils soient des vrais chrétiens qui vivent comme Christ et dont l'image peut être reflétée dans leur parler. Qu'ils soient réellement la carte de Jésus-Christ par leur vie, que l'on lise la vie du Christ, que l'on lise son amour, que l'on lise sa sainteté aussi. Éternel, toutes ces choses ne sont que possibles à travers Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous réclamons par le sang de Jésus-Christ, par l'alliance et le sang de l'adoption, toutes ces choses que je viens de citer ici. Père, accorde-nous d'être une église qui marche conformément à ta voix, conformément à la vérité et conformément à la justice, et que la gloire et la louange te soient rendues, que le monde nous voyons qui donne gloire à Dieu, que nous soyons des panneaux publicitaires pour le monde, pour Christ dans le monde, que nous soyons des publicités dans la société, que le monde nous voyons rayonner, briller en un bon point comme Daniel, qu'ils disent que nous sommes de Dieu et qu'ils voient la sagesse que nous avons qui surpasse 10 fois celle du monde. Car tu as dit, tout don parfait et toute grâce excellente descendent d'en haut du Père des Lumières. C'est de toi que viennent toutes ces choses. Et à toi seul soit la gloire, la majesté, l'honneur pour l'éternité, aux siècles et des siècles. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur bénisse les frères qui ont été connectés ce soir. C'était l'Assemblée chrétienne Parole de vie avec Babylone. Que Dieu vous bénisse.